rassemblés pour résistance, livrer, chasser la souffrance. Oh, pour c'est oh, en nous c'est oh, oh, drapeau nous, oh, c'est oh, c'est maman nous. Bonjour Bersailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu pour vous le conflit au Cermak qui se poursuit et qui connaît quelques avancées. 22 mai 1848, une étape dans le chemin vers l'émancipation. Le 24 mai 2025, 100e anniversaire de deux événements dans l'histoire de la Martinique. La Djé déclarée diamant, l'assassinat de Charles Zizine plutôt, et Louis-Hugues des Étages. Le conflit au Cermak se poursuit et connaît quelques avancées. Depuis le 28 avril dernier, des agents du Cermak, soutenus par le syndicat CGT-MSOM-FSM, se sont donc mis en droit de retrait et ont bloqué les accès pour protester contre les risques psychosociaux qui affectent la structure. Une expertise et un comité de pilotage sont prévus pour résoudre les problématiques qui se posent. Le secrétaire général du syndicat a déclaré être conscient des efforts de transparence et de communication de la ville pour trouver une solution. « 22 mai 1848, une étape dans le chemin vers l'émancipation. Frantz Fanon déclarait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nos ancêtres esclavagisés ont trouvé la leur et l'ont accompli en dépit de l'oppression terrible qui pesait sur eux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous bénéficions de leur combat. Ceux qui regrettent qu'ils n'aient pas été assez loin ont l'esprit encore embrumé par l'ennemi et n'ont pas encore réussi à écarter l'opacité dont parle Fanon. La liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache. Chaque génération doit s'emparer du flambeau grandi par la précédente pour le porter haut et le plus loin que possible. Le combat est de toutes parts. La vie est un combat et l'ennemi fait feu de tout bois. Pendant très longtemps, les colonialistes ont essayé d'imprimer dans nos esprits un narratif raciste, infantilisant et déniant la réalité historique. Un homme blanc, pétri de mansuétude, nous a apporté la liberté via un décret d'abolition écrit le 27 avril 1848. La date à commémorer était le 27 avril. Il a donc fallu batailler pour que nous reconnaissions enfin dans ce combat mené par nos ancêtres et que nous le célébrions le 22 mai de chaque année dans une communion qui favorise le faire peuple. Nous ne le fêtons pas, nous le commémorons en étant plus ou moins conscients des symboliques qui nous pénètrent. Nos ancêtres ont tracé une partie du chemin, à nous de continuer à le déblayer pour des lendemains meilleurs. La révolution anti-esclavagiste du 22 mai 1848 n'est donc qu'une étape dans notre longue lutte vers l'émancipation totale. 24 mai 2025, 100e anniversaire de deux événements dans l'histoire de la Martinique, la Djé déclarée diamant et l'assassinat de Charles Zizine et Louis des Étages. Le gouverneur Henri Richard, fervent adepte de la fraude électorale, se prépare le 24 mai 1925 à perpétrer de nouveaux méfaits. Le 23 mai, il suspend le maire socialiste de Ducos. Le lendemain, 24 mai 1925, à Ducos, lors du deuxième tour de l'élection municipale, un dispositif de fraude est ordonné par le sinistre gouverneur. Les gendarmes installent des filles barbelés autour de la mairie et l'occupent. Charles Zizine, conseiller général socialiste, et Louis-Hugues des Étages, conseiller général et maire socialiste de Rivière-Salée, tentent de faire échec à la fraude. Ils se rendent sur place, à la mairie de Ducos, et font venir un photographe, ce qui dérange les gendarmes dans leur plan.
Lorsque Charles Zizine et Louis-Hugues Desétages s'engagent dans les 3 corridors de la maison Narem où ils doivent déjeuner, le gendarme Rouquette qui les a suivis leur tire lâchement dans le dos, la même balle traverse le corps des 2 hommes et leur ôte la vie. L'autre événement de la journée se déroule dans la commune du Diamant. Il est connu sous le nom de la guerre du Diamant. La J'ai déclaré Diamant nous indique la chanson. Dans son plan de fraude électorale, le gouverneur Henri Richard a choisi de faire élire, entre guillemets, un blanc grand propriétaire terrien, le colonel Coppens, conseiller général lémériste, c'est-à-dire partisan d'Henri Léméry, sénateur et membre du gouvernement colonial. Henri Richard donna instruction aux forces de répression coloniale de saisir l'une une fois le vote terminé pour un dépouillement, entre guillemets, au palais du gouverneur. En fait de dépouillement, il s'agit de bourrer l'urne de bulletins de la liste Coppens. Les Diamantinois, qui ont très bien compris la manœuvre, décident de s'opposer au déplacement de l'urne. Les forces de répression coloniale tirent sur la foule, bilan 12 morts, plusieurs blessés. Parmi les morts, Coppens, le protégé du gouverneur Richard. Bouage des urnes aidant, la liste Coppens remporta la victoire, entre guillemets. Ensuite, nombre de prétextes ont été inventés pour mener la répression politique. Outrage à agent, rébellion, port d'armes prohibées. Même les bonnes personnes ont été poursuivies. Les victimes ont été présentées par les autorités coloniales comme des voyous, des voleurs. L'affaire faisant grand bruit, le ministre des colonies a dû rappeler en France le gouverneur Richard. Le 22 août, avant de s'embarquer sur le paquebot qui devait le ramener en France, Henri Richard fut blessé grièvement par des balles tirées par Maurice Desétages, fils du maire de Rivière-Salée, assassiné à Ducos par le gendarme Rouquette. Le gouverneur a pu rentrer en France et a été décoré de la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il meurt 6 ans plus tard des suites de ses blessures. Le gendarme Rouquette, lui aussi, n'a jamais été puni pour ses lâches assassinats. La justice coloniale a prononcé un non-lieu. 24 mai 1925, 24 mai 2025, cela fait 100 ans que ces événements ont eu lieu. Les communes de Ducos et du Diamant ont tenu à commémorer cette page de leur histoire. Nous terminons donc notre séance d'information par notre parole au fond. Donc, l'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour être bien informés. Pour cela, utilisons les médias alternatifs que sont les médias qui sont indépendants. Et nous vous proposons donc un média alternatif qu'est Jikambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV à l'adresse suivante www.jkambouttv.com.